Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, avec ce projet de loi de finances rectificative, nous consolidons le bouclier anti-faillite et anti-licenciement que nous avons construit lors des deux précédents PLFR et nous donnons des armes aux entreprises pour affronter la crise. Au carrefour de la reprise et de la relance, nous intervenons de manière puissante mais ciblée pour accompagner les secteurs les plus violemment éprouvés par la crise, l'automobile, l'aéronautique, le tourisme, la presse, les nouvelles technologies, en les soutenant dès aujourd'hui et en préparant en même temps la transition industrielle que le Président de la République a appelée de ses vœux pour demain. Les Français le savent et soutiennent massivement ces mesures. Parce que les collectivités locales seront au cœur de la relance, nous leur donnons de vrais moyens d'action. Je pense bien entendu à la compensation pour le bloc communal et aux avances pour les départements, mais aussi aux milliards d'euros qui devraient être ouverts au titre du soutien à l'investissement des collectivités territoriales. Nous saluons les mesures exceptionnelles pour sauvegarder l'emploi et préserver le patrimoine entrepreneurial de la France. Ce texte prévoit un plan d'appurement des dettes et d'exonération des cotisations et contributions sociales d'une ampleur inégalée. Ce plan d'appurement, dont l'étalement peut atteindre la durée de 36 mois, permettra de lisser dans le temps les effets de la crise sur la trésorerie des entreprises, afin de leur permettre de préserver l'emploi. Pour les entreprises et les commerces les plus affectés par la crise sanitaire, nous allons plus loin encore. Les reports de charges sociales décidés au printemps se transforment en annulations de février à juin 2020, ainsi que d'une aide au paiement de l'ensemble des cotisations et contributions dues à l'URSSAF pour l'année 2020. Les travailleurs indépendants, les artistes auteurs, les interprètes conférenciers bénéficieront également d'exonérations ou de réductions de cotisations. Jamais dans l'histoire du pays n'avions-nous décidé d'annulation de cotisations pour des secteurs entiers. Mais cela apparaît aujourd'hui comme une nécessité absolue, car une entreprise qui disparaît, c'est un tissu de relations, de savoir-faire, de compétences qui sont perdus à jamais. Un commerce qui ferme, c'est l'âme d'un village qui s'éteint. Nos entreprises, nos commerces, nos artisans sont un trésor national qu'il est de notre responsabilité de protéger quoi qu'il en coûte. Les débats en commission ont permis d'enrichir ce texte. Des amendements du groupe MoDem prévoient d'intégrer les indépendants dans le champ des plans d'appurement de la dette sociale dans l'article 18, de renforcer le dispositif de report en arrière des déficits ou de donner la possibilité pour les départements de rembourser les avances de DMTO sur un temps plus long. D'autres avancées portées par le groupe MoDem en commission ont été adoptées, notamment en matière de solidarité et s'agissant du financement des associations, ou encore pour permettre aux entreprises d'avoir jusqu'à la fin de l'année 2020 pour verser la prime Macron à leurs salariés. Nous ferons, lors de l'examen en séance publique, d'autres propositions. D'abord pour la préservation des fonds propres des entreprises, qui nous paraît essentielle pour développer leur capacité d'investissement. Quand un chef d'entreprise a le sentiment d'être surendetté, il risque fort de baisser les bras au moment même où sa contribution à la reprise est la plus décisive. Nous avons, lors du précédent PLFR, adopté des dispositions facilitant les abandons de créances de loyer. Il nous faut maintenant passer à l'étape suivante et nous ferons un certain nombre de propositions dans ce domaine. Parce que la jeunesse est la véritable richesse des nations, nous proposerons que le plan de relance de l'apprentissage puisse intégrer l'ensemble des étudiants et non plus seulement les seuls étudiants jusqu'à la licence professionnelle. Car, cela a été rappelé à cette tribune à l'instant, l'apprentissage est la meilleure arme contre le chômage des jeunes. La réforme que nous avons adoptée lors de cette législature a permis d'en faire une véritable filière d'excellence. Il faut maintenant aller plus loin. Il faut aussi créer les conditions d'un meilleur partage de la richesse des entreprises et nous proposerons une mesure de facilitation de l'actionnariat salarié. Nous entendons enfin porter la vision d'une relance verte et écologique. L'intervention massive de l'État pour préserver notre tissu productif ne peut faire abstraction des crises écologiques et sociales. Nous ne pouvons nous résoudre à opposer croissance et développement durable et c'est la raison pour laquelle nous défendrons une position équilibrée permettant d'allier relance et transition écologique en conditionnant certaines des aides d'État aux plus grandes entreprises au respect de certains objectifs environnementaux. Le gouvernement nous présente ici un véritable plan de défense économique qui répond tout à la fois à la nécessité absolue de préserver l'emploi et le pouvoir d'achat des salariés et des indépendants
et à celle d'armer nos entreprises et nos associations face à la crise majeure qui est devant elles. C'est pourquoi les députés du groupe MoDem et apparentés voteront ce projet de loi. Je vous remercie.